Vous prenez l'aspergès à la page 1 sur votre livre de chant. Asperges me nomine so poet mundabo lavabis me et super nivem de albamo miserere me Deus secondo magna misericordiam tu Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula olam. Amen. Asperges me Domine iso poet mundabo lavabis me et super nivem de albamo. Page 2 en bas. Osale nobis Domine misericordiam tuam, et salutaretum danum, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veni, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitere digneri sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat, omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. ad Deum qualificatuem Io decame Deus editione causa meam de gente non sancta bemene codoloso erue me. Cui at Deus fortitudo mea quore me Christi et quore Christi in cedo dum affligit me inimicus. Mete lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et
Tintroibo altar de Deum colleticatu in tutem mea. Confitebar vincita Deus Deus meus, quoties anima mea quae conturbas me. Spera in Deo cuniamado confitebori, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum colleticatu in tutem mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui ficit celum et terram. Confiteor de omnipotenti. Beate Maria Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca venimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelam Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos, Sanctos et vos fratres, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et Pater, quia pecca venimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Mariam Semper Virgine, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro mea Dominum Deus. Miseratur vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus conversus efficabis nos. Et plebsualit abeturin. Stade nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare sum Deo. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te venia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus efanamis. Protector nostrum, aspice Deus, et respicem in faciem quiam meliores dies unam in atris tuis super me quam delecta tabernacula Domine virtutum, quam cupicit et efficit anima mea in atria Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Protector noster, aspice Deus,
et respicem in fasciciem gestim tui, quia meliores dies turam in atris suis sum per me Prenons le Kyrie numéro 8. À la page 19 dans votre livre de chant. Eleison. Eleison, Kyrie, eleison, Christe, eleison, eleison, Gloria in excelsis Deum, et in terra pax bone voluntas laudamus te, dicemus te, adoramus te, glorificamus gratias argemus te, bipopter maniam gloriam tuam. Deus Rex Celesti, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenitem, Iesu Christe, Deus agnus Patri, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Sionem no, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Tu solus Dominus, Altissimus, Iesus, cum Sancto Spiritu, ensemble in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Custodi Domine quesumus ecclesiam tuam propitiatione perpetua, quia sine te labitur humana mortalitas, tui semper auxiliis et abstratua noxis et ad salutaria dirigatur, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, Deus qui beatum Ludovicum confessorem tuum de terreno regno ad celistis renir gloriam transulisti, eius quesumus meritis intercessione, Regis regum Iesu Christi fili tui facias nos esse consortes, qui te convivit et regnat, cum Deo Patre unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Asseyez-vous. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Fratres, Spiritu ambulate desideria carnis non perficietis. Caro enim concubiscit adversus spiritum spiritus autem adversum carnem, ec enim sibi invicem adversantur non quecumque vultis illa faciatis. Quasi spiritu ducimini non estis sub lege. Manifesta sunt autem opera carnis, que sunt fornicatio immunditia, impudicitia, luxuria idolorum servitus, beneficia inimicitiae, contentiones emulationes, irerixe dissensiones, secte invidiae homicidia, ebrietates commissationes et dissimilia, que predico vobis sicut predixi coniam quid aliagunt, regnum Dei non consequentur. Fructus autem spiritus es caritas gaudium pax patientia benignitas, bonitas longanimitas mansuetudo fides modestia continentia castitas. Adversus eius medi nones lex, qui autem sunt Christi calem suam crucifixerunt, cum vicis et concupiscensis. Bonum est confitere in Domino, quam sperare. Confidere in nomine, bonum est sperare in Domino, quam sperare in principibus. Alleluia, alleluia, venite exultemus Domino, jubilemus Deum nos salutari nostro. Alleluia. On se lève.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, nemo potes urbus Domini servire. Autenim unum odio abebit et alterum diliget, autunum sustinebit et alterum condemnet. Non potestis Deus servire et mammone. Ideo dico vobis, ne solicitis sitis anime vestre, quid manducetis, neque corpori vestro, quid induamini. Non e anima plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum. Respicite volatilia celi, quoniam non seunt, neque metunt, neque congregant in aurea, et pater veser celesis pacit illa. Nonne vos magis puris estis illis. Quis autem vesum cogitant potes agicere, ad saturam suam cubitum unum. Et de vestimento qui soliciti estis. Considerate lilia agri commodo crescunt, non laborant nequenant. Dico autem vobis, coniam nec Salomon in omni gloria sua copertus et sicut unum ex istis. Si autem fenum agri codo dies et crasin clipanum mitit Deus sig vestit, quantum agis vos modice fidei. Nolite ergo soliciti esse dicentes, quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo periemus, ecenim omnia vescentes inquirunt. Scitenim pater veser, quiais omnibus indigetis, querite ergo primum regnum Dei et justitiam eius, et ec omnia discentur vobis. Benedicta, Amen. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce 14e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de Saint Paul aux Galates. Mes frères, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, le libertinage, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les hérésies, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et autres choses semblables. Je vous déclare, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent de telles choses ne posséderont point le royaume de Dieu. Mais les fruits de l'esprit sont la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la longanimité, la douceur, la fidélité, la modestie, la continence et la chasteté. Contre de pareils fruits, il n'y a point de loi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses convoitises. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et la richesse.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, à force de soucis, pourra ajouter une coudée à sa taille? Et pourquoi vous inquiétez-vous pour le vêtement? Considérez les lys des champs comme ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui, et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous mettez donc point en peine, disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous vêtirons-nous? Car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Veuillez vous asseoir. Ainsi d'abord quelques annonces. Donc encore une fois, les messes en semaine ont toujours lieu à l'oratoire d'Anne-Marie à Padiès, et ici nous aurons les messes tous les dimanches et fêtes d'obligation. Attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine, donc demain, lundi, messe à 8h. Mardi et mercredi, il n'y aura pas de messe, que j'ai ma mission à Nantes. Jeudi et vendredi, messe à 8h et samedi, messe à 10h. Mercredi soir, nous aurons à Padiès le cours de doctrine sur les actes du magistère. Je suis toujours en train d'expliquer la grande encyclique de Saint Pédis, notre charge, Pascendi. Je remercie encore tous ceux qui continuent d'envoyer des dons, souvent que je ne connais pas, je n'ai même pas parfois leur nom, je ne peux même pas les remercier. Donc qu'ils soient remerciés ici. J'offre tous les jours mon rosaire pour tous les bienfaiteurs. Donc ces dons vont nous aider à finir les derniers travaux. Il faut encore terminer le sous-sol, aménager le parking et faire un drain le long de la chapelle pour éviter les infiltrations dans le sous-sol. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, les textes liturgiques aujourd'hui sont d'une particulière richesse. Il y a une phrase très importante. À la fin de l'Évangile, il est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Il faut bien comprendre cette parole, et beaucoup de nos fidèles parfois la comprennent de travers. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il n'est pas dit ne cherchez que le royaume de Dieu et moquez-vous des choses matérielles. Ce n'est pas ce que dit notre Seigneur. Notre Seigneur nous dit cherchez d'abord les choses spirituelles et ensuite les choses matérielles. Ça veut dire quoi en bon français? Ça veut dire l'âme est plus importante que le corps. On a une double vie. On a une vie spirituelle, la vie de l'âme, on a une vie matérielle, la vie du corps. Et la vie spirituelle est plus importante que la vie de l'âme, du corps, parce que l'âme contrôle le corps. Malheur à ceux qui ont un corps qui contrôle l'âme. Le monde moderne, c'est un monde qui s'occupe que du corps. Le monde spirituel, le monde de l'Église catholique, c'est un monde qui s'occupe des deux, mais avec une hiérarchie des valeurs. D'abord, le bon Dieu, ensuite, les choses matérielles. Donc, il ne faudrait pas croire que, parce que nous sommes catholiques, nous n'avons plus à nous occuper des choses matérielles. J'ai rencontré ces erreurs plusieurs fois dans ma vie sacerdotale. Parfois des très bonnes familles, mais qui ne comprennent pas cette phrase. Je connais 2 familles comme ça, dans d'autres pays, et les parents disaient, ce qui compte, c'est l'âme. Le corps, aucune importance. Donc, la maman faisait l'école à la maison, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle apprenait le catéchisme aux enfants, et la musique, c'est tout. Résultat, les enfants étaient pratiquement analphabètes. Eh bien, je ne pense pas que ce soit la volonté du bon Dieu. Bien sûr, il faut connaître le catéchisme. Bien sûr, il est capital de connaître son catéchisme, qui est la chose la plus importante. Mais il faut aussi que les parents s'occupent de leur devoir d'État pour que les enfants soient capables de vivre dans le monde en luttant contre l'esprit du monde. Le bon Dieu ne nous demande pas d'aller vivre dans une grotte au sommet d'un arbre. Le bon Dieu nous demande de vivre dans la pratique dans un monde qui est complètement hostile à la foi
et d'avoir une foi suffisamment forte pour pouvoir protéger cette foi contre les attaques du démon, les attaques de la chair, les attaques des trois concupiscences. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai rencontré d'autres erreurs. Il y a plusieurs erreurs qui peuvent être commises par les parents dans ce domaine. J'ai connu une autre famille, des gens avec d'énormes qualités. Ils avaient littéralement transformé leur maison en monastère. Alors ils disaient le rosaire tous les jours, les 3 chapeaux tous les jours avec les enfants. Ils priaient toute la journée. Le résultat des courses, dès que les enfants avaient 18 ans, ils s'en allaient en courant. Il faut un équilibre, mes bien chers frères. Il faut un équilibre, mais il est certain que le bon Dieu, parfois, dans certains cas, demande de l'héroïsme. On nous parle beaucoup aujourd'hui des persécutions. Je ne sais pas si elles vont arriver, les persécutions physiques, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a les persécutions morales qui sont peut-être plus difficiles à supporter. Je vais donner quelques exemples, des choses que j'ai vues dans ma vie de prêtre. Certains exemples que vous connaissez déjà. À New York, quand je suis arrivé à la chapelle de New York, à Connecticut, une des toutes premières retraites que j'ai prêchées là-bas, on a eu un jeune avocat qui est arrivé. Il venait de passer le barreau de New York et il commençait à plaider. Et en retraite, il m'a dit, Monsieur l'abbé, il y a un petit problème technique qui se pose. Parce que dans les cours de justice de New York, tout le monde ment. Tous. Depuis en haut jusqu'en bas. Depuis les juges jusqu'aux derniers avoués, tout le monde ment. Et tout le monde sait que tout le monde ment. Et avant chaque plaidoirie, on est obligé de mettre la main sur la Bible en disant « je dirai toute la vérité, rien que la vérité et que la vérité ». Tout le monde sait que ça ne veut rien dire. Monsieur l'abbé, si je ne mens pas, je perds tous mes procès. Je fais quoi? Je lui ai expliqué, je lui ai dit « je crois qu'il y a dans les commandements un commandement, le 7e, qui dit « tu ne mentiras pas ». Et il m'a demandé, on est obligé par ce commandement? Ben oui, comme les autres. Eh bien, il a dû se remettre aux études. Il a arrêté de plaider, il a pris ses études et il est devenu comptable. Inutile de vous dire qu'il a diminué son salaire par 10. Hein. Ça, c'est de l'héroïsme. Et ça s'apparente au martyr. Et parfois, le bon Dieu peut nous demander des choses comme ça. Autre exemple, un exemple magnifique que j'ai rencontré aussi dans ma vie de prêtre ailleurs. Une jeune fille, 25 ans. Elle était très amoureuse d'une très belle âme, un homme bien catholique, bien traditionnel. Mais sa vieille maman, la vieille maman de cette jeune fille, est tombée très malade, s'est retrouvée grave à terre. Alors la jeune fille a dit à son fiancé, écoute, il faut que je m'occupe de ma vieille maman. Alors, on ne peut pas se marier tout de suite à cause de ça, parce que ma vieille maman va me prendre tout mon temps, et il faut que je m'en occupe. Alors il faut attendre. Petit problème technique, la maman, elle avait survécu 25 ans. Pendant 25 ans, cette jeune fille s'est occupée avec amour de sa vieille maman. Et quand la vieille maman est morte, au bout de 25 ans, elle avait la cinquantaine, 55 ans même. Et évidemment, son fiancé avait attendu pendant 1 an, puis il avait fini par se marier, fonder une famille. Et cette jeune fille n'a jamais pu se marier. Ça, c'est de l'héroïsme. Et ça s'apparente au martyr, mes bien chers frères. Et c'est exactement la phrase de l'évangile d'aujourd'hui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est là toute l'éducation que nous devons donner à nos enfants. Il faut former nos enfants, mes bien chers frères, pour que le jour où ils ont un choix à faire, Dieu ou le monde, ils comprennent librement qu'il faut sauver l'âme d'abord. Même si ça entraîne des complications terribles et des difficultés financières, des difficultés matérielles énormes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper du corps, mes bien chers frères. Il faut d'abord s'occuper de l'âme. Il faut former nos enfants pour que nous devenions des héros. Alors, qu'est-ce qui est plus difficile? Se faire manger par un lion avec un grand sourire, comme au début de l'histoire de l'Église, quand il y a eu 14 millions de martyrs, depuis Néron à Dioclétien?
Vous supportez ce genre de persécutions par lesquelles nous devons tous passer, par lesquelles nous passerons de plus en plus, jour après jour, dans le monde moderne? Je pense, bien chers frères, que ces persécutions par lesquelles nous devons passer aujourd'hui sont certainement plus pénibles. Mais Dieu nous donnera les grâces si je considère cette phrase, chercher d'abord le royaume de Dieu. Et pour mettre les points sur les i et les barres sur les t, notre Seigneur Jésus-Christ va insister avec une autre phrase très importante. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il adorera le premier et haïra le second, ou il haïra le premier et adorera le second. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, c'est-à-dire que nous sommes obligés de faire un choix. J'en ai déjà souvent parlé parce que c'est un thème qui revient presque tout le temps dans les évangiles. Dieu nous oblige aujourd'hui à faire un choix. Je vous l'ai expliqué, je crois, dimanche dernier. On est obligé d'adorer quelque chose, quelqu'un. Soit on adore le monde, soit on adore notre Seigneur Jésus-Christ. Soit on suit la loi des droits de l'homme, soit on suit la loi des droits de Dieu. On ne peut pas suivre les deux à la fois, c'est absolument impossible. Et donc, il faut comprendre ces choses-là, mes bien chers frères. Je ne peux pas servir à la fois le Dieu du monde, le Dieu de la République, le Dieu des trois concupiscences, de la chair, de l'orgueil, des yeux, et en même temps notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas à la fois adorer le monde et adorer notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, crucifié pour nous le vendredi saint sur le mont Calvaire. Et pour être sûr que nous comprenions bien ces choses-là, l'Église insiste encore. Avec l'épître d'aujourd'hui, l'épître aux Galates de saint Paul, chapitre 5. Et pour nous montrer justement, c'est peut-être plus facile à comprendre ainsi, pour nous montrer justement qu'il y a un choix à faire. L'Église, par saint Paul, va nous donner cette longue liste des fruits de la chair. Et cette longue liste des fruits de l'esprit. Relisez-la, cette liste. C'est le monde moderne. Les œuvres de la chair, dit saint Paul, impudicité, impureté, libertinage, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, hérésie, envie, meurtre, ivrognerie, acceptable et autres choses semblables. C'est le monde moderne. En face de ça, il y a les fruits de l'esprit. Écoutez, la charité, la joie, la paix, la patience, la mansuétude, la bonté, la longanimité, la douceur, la fidélité, la modestie, la continence, la chasteté. Et saint Paul insiste lourdement, je vous le dis et je vous déclare, que ceux qui suivent les fruits de la chair ne posséderont point le royaume des cieux. Ce qui était vrai au temps de saint Paul est encore plus vrai aujourd'hui, mes bien chers frères. Alors il nous faut absolument, impérativement, comprendre ces choses parce que, encore une fois, personne ne peut, celui qui n'est pas avec notre Seigneur Jésus-Christ est contre notre Seigneur Jésus-Christ. Le drame, j'en ai déjà souvent parlé, je n'ai pas besoin d'insister. Le drame, c'est que beaucoup de personnes, hélas, dans la foi catholique d'aujourd'hui, comprennent ces choses pour le dimanche. Et on dit, monsieur l'abbé, le dimanche de 10h à 11h30, effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut vivre comme un catholique. Et je suis un bon catholique le dimanche de 10h à 11h30. Mais monsieur l'abbé, pendant la semaine, vous comprenez, on est obligé de vivre dans le monde. Donc le dimanche, je vis comme un catholique de 10h à 11h30, et puis pendant la semaine, je vis comme un païen. C'est pas possible. Et vous voyez, c'est à cause de ces éléments-là que le bon Dieu nous demande aujourd'hui l'héroïsme. Nous devons former nos enfants pour qu'ils deviennent des héros de la foi. Nous devons former nos enfants pour qu'ils se préparent à ce martyre épouvantable, bien plus difficile, je crois, que les martyrs des débuts des siècles, du début des siècles, des premiers siècles de l'Église. Et il y a une autre phrase qu'on peut utiliser. Celui qui est au Christ, nous dit saint Paul, doit crucifier sa chair avec ses vices et ses concupiscences. Le mot crucifier est très fort. Il faut littéralement clouer à la croix du bon Dieu notre chair avec ses vices et ses concupiscences. Ça veut dire clouer à la croix notre volonté propre. Faire un choix. Je vous ai souvent donné cet exemple, certainement un des plus clairs que j'ai rencontré dans l'histoire de l'Église. Je vous ai souvent cité cet exemple d'un
d'un bandit qui s'appelait Melanchthon, un disciple de Luther. Mais il disait cette phrase extraordinaire qu'il a sortie une fois à sa vieille maman. Il avait une vieille maman qui était encore catholique, qui ne comprenait rien du tout, et qui a demandé à son fils, entre ces deux églises, là, qui a maintenant la protestante et la catholique, c'est laquelle qui est la meilleure? Réponse de Melanchthon, pour vivre, la protestante. Pour mourir, il vaut mieux la catholique. Celui-là, il a tout compris. Problème, il est mort comme protestant. Il est mort comme protestant. Oh, mais bien chers frères, est-ce que cela veut dire qu'il faut se décourager complètement? Bien sûr que non. Mais il faut comprendre où est l'enjeu. Il faut comprendre où est le combat. C'est un combat terrible, mes bien chers frères. Et ne pas se décourager en se disant, mais on est très peu nombreux. C'est vrai qu'on est très peu nombreux. Mais encore une fois, Dieu n'a jamais prêché le nombre. Il n'a jamais dit que l'immense majorité des gens se sauveraient. Il a dit l'inverse. Large est la voie qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui vont la prendre. Étroite et resserrée est la porte qui mène à la vie éternelle, et peu nombreux sont ceux qui la prennent. Il y a toutes ces phrases extraordinaires, toutes les phrases extraordinaires de l'Évangile qui tournent autour de ce même thème. Celui qui n'est pas avec notre Seigneur est contre notre Seigneur. On ne peut pas faire un choix. On ne peut pas choisir les deux à la fois, ce n'est pas possible. On ne peut pas être la main droite avec notre Seigneur Jésus-Christ, la main gauche avec le monde, ce n'est pas possible. Bien sûr, le bon Dieu nous demande de vivre dans le monde, mais il nous demande de vivre dans le monde avec l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ? Il le dit expressément. Celui qui veut me suivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Faire la sieste toute la journée? Celui qui veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Alors vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, dans ce cas-là, notre vie va devenir misérable? Mais pas du tout. Demandez aux gens du monde. Demandez aux gens du monde. Vous comprenez rien? Je vais vous donner un exemple. Cet exemple, je le donne souvent en retraite, mais je vais vous le donner à vous, parce que je crois que je ne crois pas que je l'avoir déjà donné en sermon. Une fois, j'attendais un avion à Dallas. Je venais de prêcher une retraite à Houston, dans le Texas. Et j'étais à Dallas, j'attendais un deuxième avion pour retourner dans ma paroisse à Albuquerque à l'époque, au Nouveau-Mexique, au sud des États-Unis. Je m'étais mis dans un coin tranquille de l'aéroport parce que, je vous le dis, mon breviaire, j'avais plusieurs heures d'attente avant d'attraper mon deuxième avion. J'étais en train de dire mon breviaire tranquillement, j'étais en soutane, bien sûr. Ouais, monsieur qui arrive, il me voit en soutane. Manifestement, il n'avait jamais vu une soutane de sa vie, il a dû penser que je venais de la planète Mars. Et il a commencé à tourner autour de moi, en me regardant comme si j'étais un éléphant blanc. Alors, au bout d'un certain temps, je remarque son petit manège, je le regarde et je lui dis, excusez-moi, est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Et il m'a dit, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Je lui ai dit, mais bien sûr, je ne mords pas, rassurez-vous, vous pouvez vous asseoir. Puis il me dit, est-ce que je peux vous poser des questions? Non. Je dis, mais oui, bien sûr. Première question qu'il m'a posée, c'est intraduisible, il m'a dit, t'es qui toi? En gros, c'était ça. T'es qui toi? Alors j'essaie de lui expliquer que j'étais ministre de notre Seigneur Jésus-Christ et que j'étais prêtre catholique, mais c'est comme si je parlais hébreu, il ne comprenait rien. Parce que ce n'était pas son niveau. Alors il voulait comprendre. Il m'a dit, mais excusez-moi, mais je ne comprends rien à ce que vous disiez. Est-ce que je peux vous poser des questions moi-même? Allez-y. Combien tu fais? Aux États-Unis, c'est le plus important. Combien tu fais? J'ai dit, 0, je ne suis pas payé. Il m'a regardé, mais avec des yeux ronds. Puis il me dit, mais t'as une épouse? Non. T'as une grande maison avec une piscine, un terrain d'atterrissage pour l'hélicoptère? Non. Tu es heureux? Oui, parfaitement. Alors j'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que je peux vous poser des questions? Et je lui ai dit, vous faites combien? Il ne m'a pas répondu.
Mais manifestement, c'était quelqu'un qui faisait un chiffre à 6 chiffres, comme on dit aux États-Unis. Au moins 100 000 euros, 100 000 $ par an. Il n'y a pas de problème de fin de mois, manifestement. Après, je lui ai dit, vous avez une femme? Oui. Vous en avez combien? Il n'a pas voulu me dire, mais enfin, manifestement, il y en avait plus qu'une. Vous avez une grande maison avec une piste d'atterrissage pour l'aéroport, une grande piscine? Oui. Vous êtes heureux? Non. C'est ça le monde, mes bien chers frères. Il est parti en disant, c'est prêtre, il est complètement fou. Et moi, je suis resté à finir mon voyage en disant, ce pauvre gars, il est complètement fou. Parce qu'il leur manque l'essentiel. Oui, mes bien chers frères, je vous donne cet exemple pour vous faire comprendre qu'il ne faut jamais, jamais, jamais se décourager. Et ne pas croire que c'est les choses du monde, qui vont, les biens du monde qui vont nous rendre vraiment heureux. La seule personne, mettez-vous ça dans la tête, la seule personne qui vous décevra jamais, c'est notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère. Les hommes, toujours d'une façon ou d'une autre, tout le monde vous décevra. Moi le premier. Parce qu'on n'est pas parfait. Et si justement on comprend qu'il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, à ce moment-là, tout le reste, mes bien chers frères, peut tomber en place. Et c'est ça qu'il faut comprendre à chaque fois que vous venez dans cette chapelle, mes bien chers frères. Vous devez laisser à la porte tous vos problèmes. Je compare souvent, j'ai souvent ça au confessionnal aux gens qui viennent se confesser. Je dis, cette chapelle, il faut qu'elle soit un peu comme une station-service spirituelle. On vient ici pour remplir le réservoir. Parce qu'on ne sait pas très bien combien de kilomètres il va falloir faire avant qu'on puisse trouver une deuxième station-service spirituel. On remplit le réservoir, on vérifie tous les niveaux et on continue. C'est un peu ça. Il faut, mes bien chers frères, que cette petite chapelle toute humble, qu'elle soit, devienne pour chacun d'entre nous, je dirais, le lieu de paix, le lieu de la charité, le lieu où nous puissions rencontrer toutes ces vertus dont parle saint Paul. Il commence par quoi? Charité, joie et paix. Tous ceux qui ont fait les exercices Saint-Ignace doivent se rappeler les règles de discernement des esprits. Rappelez-vous ce que dit Saint-Ignace de Loyola. Dans ces règles de discernement des esprits qu'on explique un peu tous les jours pendant les retraites, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les signes de la consolation, c'est-à-dire les signes de la vie avec notre Seigneur Jésus-Christ, le premier signe, dit-il, c'est la joie. La joie, dit-il, la paix, la lumière, l'attraction vers les choses belles. Et ensuite, il explique les signes que je suis sous l'influence du démon. D'abord, la tristesse, dit-il. La tristesse, l'obscurité, l'attraction vers les choses laides, la confusion. Ah, bien, chers frères, il faut qu'il y ait en nous cette joie. Je comprends que les gens du monde soient tristes comme un balai. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient comme joie? Ils n'ont rien. Ils ont tout perdu. Mais nous, on a notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, on a le bon Dieu dans le tabernacle. Avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. On a avec nous, mes bien chers frères, la possibilité de nous incorporer ce Dieu par la Sainte Communion. Quand on a commis une faute, eh bien, on a confessionnal. Et je vais finir par un autre exemple que j'ai peut-être déjà donné. Je ne me rappelle plus si j'ai donné un sermon. Une des choses qui m'a le plus marqué dans mon sacerdoce, j'étais à Albuquerque, aux États-Unis, dans ma chapelle là-bas. Il y a des années. Je disais la messe en semaine, il y avait quelques personnes à la messe, pas beaucoup, c'était la semaine. Et puis pendant la messe, il y a un monsieur qui est arrivé, que je n'avais jamais vu, qui s'est agenouillé au fond de la chapelle, sans un mot. Je termine la messe, je passe à la sacristie pour enlever les vêtements sacerdotaux. Je ressors et ce monsieur était toujours là, il était tout seul dans la chapelle, tous les autres étaient partis. Il était au fond de la messe, au fond de la chapelle, il pleurait. Donc je vais le voir et je lui dis, « Excusez-moi, est-ce que je peux vous aider en quelque chose, monsieur ?» Il m'a dit, « Mon père, j'ai grandement besoin de me confesser. » Je dis, « Mais je vous confesse tout de suite. » Je vais au confessionnal qui était au fond de la chapelle, je mets le surplis, l'étole, je ferme la porte du confessionnal, j'attends, il ne vient pas. Donc je ressors au bout de quelques minutes et je lui dis, venez, n'ayez pas peur, je vais vous aider. Venez vous confesser, je vais vous aider.
Et il me répète la même chose. Mon père, j'ai grandement besoin de me confesser. Je lui dis, mais venez donc, je vais vous aider. Je retourne au confessionnal, il ne vient pas. Je ressors et je l'encourage de nouveau. N'ayez pas peur, je vais vous aider. Et il me répète la même chose. J'ai grandement besoin de me confesser. J'insiste. Il me regarde et il me dit, je suis protestant. Ah. Effectivement, il y a un problème technique. Je n'ai pas de juridiction, c'est les protestants. Je ne pouvais pas le confesser. Et je lui ai dit, écoutez, effectivement, je ne peux pas vous confesser parce que vous n'êtes pas catholique. Cependant, ne vous découragez pas. Je vais parler du baptême, de la confession de désir. Je lui ai dit, je vais vous aider. Vous allez venir me voir. Et puis, peut-être qu'on pourrait vous préparer justement à ce que vous trouviez le chemin de la foi catholique. Et il m'a dit, non, monsieur l'abbé, c'est pas possible. Il est parti en pleurant. Et c'est ce jour-là, j'ai compris quelque chose. La grandeur de la foi catholique. Je savais déjà que la foi catholique était grande. C'est là où j'ai compris, mais est-ce que nos fidèles se rendent compte de ce qu'ils ont avec le confessionnal? Quand vous rentrez dans un temple protestant, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est vide. Quand vous rentrez dans une église moderne, qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est vide aussi. Quand vous rentrez dans cette humble petite chapelle, mes bien chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ est là. Avec son corps, son sang, son âme, sa divinité. Le même Dieu qui, dans son humanité, est mort sur la croix le vendredi saint pour chacun d'entre nous. Vous avez le confessionnal, vous avez la croix, vous avez l'autel, vous avez la Sainte Vierge, tout ce qu'il faut. Utilisez tout ça. Utilisez la confession, utilisez la Sainte Vierge, utilisez la croix, utilisez le sacrifice de la croix qui se renouvelle sur l'autel. Et à ce moment-là, vous aurez tout ce qu'il faut justement pour vous battre. Et si le bon Dieu nous demande cet héroïsme dont je viens de vous parler, si le bon Dieu nous demande ce martyre de la volonté propre d'aujourd'hui, eh bien nous aurons toutes les grâces nécessaires pour remplir toutes nos obligations. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces tellement importantes par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. Rappelez-vous, j'ai terminé par ça, dans la vie de Saint Curé d'Ars. Une fois, après la messe, il parlait avec les fidèles. Il y avait un groupe d'Anglais qui était là. Ils étaient venus d'Angleterre. Ils étaient catholiques. Ils s'étaient confessés avec le Saint Curé d'Ars. Ils avaient avec eux un protestant. Donc ils présentent le protestant au Saint Curé d'Ars. Et le Saint Curé d'Ars prend le protestant comme ça dans ses mains et dit « Pauvre protestant, vous n'avez ni la messe, ni la confession, ni la Sainte Vierge. » Le protestant est parti, il ne s'est pas converti. Nous avons tout, mes bien chers frères. Alors, pour obtenir toutes ces richesses extraordinaires dont je viens de vous parler, la confession, la messe, la croix, la très sainte Vierge Marie, il faut justement passer par celle que le bon Dieu a mis au pied de la croix. Celle qu'il a voulu être non seulement sa mère, mais la médiatrice de toutes les grâces. Il ne faut pas oublier ça. Elle est médiatrice de toutes les grâces, elle est co-rédemptrice du genre humain. C'est ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 2000 ans. Elle est co-rédemptrice du genre humain, c'est-à-dire que Dieu utilise sa mère pour nous associer à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, à sa propre passion. Alors demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de notre Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous prenez le livre de chant pour le credo à la page 49.
On se lève. Adorino Deum, Patrem omnipotentem, Ietere, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, de omnia saeculum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, non factum consubstantialem Patrem, perquem omnia facta sunt, qui propter nostram ines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia, secundum Scripturam, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fi, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, cum glorificatur, qui locutus est per profeta, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Immitet Angelus Domini sequi tutti mensio meum, et ere pieteus gustate videte coniam sua vises Dominus. Suscipe Sancte Pater omnipotens, ocima pulatamus quam ego indignus amo nostro sofero tibi Deum omnibus peccatis avecem omnibus fidelibus in vitam aeternam. Amen.
Deus comunis substantium Spirius Aquae Diceps Iesus Christus Filius Tuus Dominus Noster, qui te convite et regna eitus in saecula saeculorum. Offerimus semi Dominicalis. Shandat, Amen. Et Spiritu Dominicatis. Tibi Domine Deus veni sanctificator omnibus. Avabo inter innocentes manus. Domine dilexit. Esponeribus evotem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in Suscipe Sancta Trinitas, conversionem cultivamus aureum passionis. Resurrectionis ascensionis Iesu Christi Domini nostri in orem beate Maria semper Virgine. Deum apostolum Petri et Paulitis Dominium Sanctum. Delis provisiones nobis autem salutem et pro nobis. Christum Dominum nostrum. Orate fratres, tem omnipotentem, Suscipet in perpetuum benedictum, ad gloriam et gloriam nomissum, ad licitatem populi nostrum, sanctifici ecclesiae sancti. Amen. Concede nobis Domine, quesumus ut ec hostia salutaris, nostrum fiat purgatio delictorum et tui propitiatio potestatis, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, qui te qualitat, et Spiritus, in saecula saeculorum, et presta quesumus omnipotens eus, Ludovicus confessor tuus pretis mundi oblictamentis, soli Regi Christo placeres tuduit, ita eius orationosivire dat acceptus per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convitat. Per omnia saecula saeculorum. On se lève. Dominus vobiscum. Et tuo sursum cordam. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Et justum vere dignum et justum secum et salutarem, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitur Filio Tuo et Spiritus Sancto nus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione veris sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur equalitas.
quam laudant angeliat queac angeli, cherubim queac seraphim, qui non cessant clamare quotidien, una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, Sanctum, Sanctum, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. On se met à genoux. Te Jésus, clémente, Père Jésus. Ti acceptiamo la severità, esclusivo Santa Cattolica, una regione di Nesto Topito. Et ta mia circonstance encore. Come li cantes Maria Maria. Beato Andai Jacobioni Filippi Bartolomei Battesimo di Sali Inigreti Clementis Christi Scipioni noi. Aspetta, venite. Anche je te ringrazio per questa vita. Con te famiglie tue cose. Tua pace dispens capitale. E Cristo Domino nostro. Amablationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, adscriptam, atam, nobis corpus et sanguis Domini nostri, Iesum Christi. Qui pridier quam pater et Panem in sanctas verbis manus suas, et elevatis oculis in cielo maternum Patrum. Tibi gratias, benedicti, frigide, discipulis, in modo catex omnes. Hoc est enim
corpus meum. Simili modo, pasquam scenato verso scipienza. E dopo, Archipiano, benedicti, Archipite bibide, hic est enim calix sanguinis mei. Novi et aeterni testamenti mysterium fidei qui provabis promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Facietis. Beate passionis Begnai Maestas Ostiam Sancta Ostiam Immaculata Panem Sanctum Calicem Salutis Dignatus es munera poieritu Iostia bene sacrificium patriarchae nostri Tantum sacrificium immaculatum subisces ex altaris participationis corpus et sanguinem subserimus omnibus in celis in gratiam Domine favor somno pacis Ipsis Domine Dominibus in Christum Dominum nobis quoque peccatoribus Iniatio Alexandro Marcelino Petro Felicitate Perpetua
sanctificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per ipsum, cum ipsum, in ipsum, divido Patria, veritatis, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. On se lève. Oremus precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Líbranos, pues, de la gracia Virgen María, Pedro et Paulo, en Dios, oui. Dem Dominum nostrum, Iesum Christum. Per omnia saecula saeculorum. Ad Dominis et semper vobiscum. Cum spiritu tuo. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. On s'agenouille. Domine Jesu Christe, Felixis Apostolis, tuis passamen comis passamen. Visitor persecutor. Inaseus maunias seculas. Jesu. Operante Spiritus. Repaus Spiritus. Deception con wisdom. Yes, okay. Here to deposit me.
Domine secula seculorum. Amen. Domine. Bravo. Domine non som Deus. Domine non som Deus. Domine non som Deus. Di nostra Gesù Cristo. E vita eterna. Guido tu Che Hashem saluto Isacipia Vedamente Venino Vocaborde Aguis Dominina sta Jesu in vita eterna. Confideo de omnipotenti, Beate Maria, Beate Micheria Angelo, Beate Maria, Esatto. Esatto, vostra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem, remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Ecce agnus ecce cutalit peccata mundi, Domine non sum dignus entres ut et meum, sed tantum ni verbo sanabitur anima mea. Domine non sum dignus entres ut et meum, sed tantum ni verbo sanabitur anima mea. Domine non sum dignus entres ut et meum, sed tantum ni verbo sanabitur anima mea. Domine nostri, Jesu Christi, Domine vitam aeternam. Amen.
Habituez-vous. Pendant que je dis le Domine Sum Denius, vous venez vous... Ceux qui communient viennent se mettre devant de communion. Corpus Domini, c'est un trait, c'est un merde, c'est un Corpus Domini, nostri, Gesù Christi, Corpus Domini, nostri, Gesù Christi, Corpus Domini, nostri, Gesù Corpus Domini, nostri, Gesù Christi, Corpus Domini, nostri, Gesù Christi, Corpus Domini, nostri, Gesù, Corpus Domini, nostri, Gesù, Tam eternam, amen. Corpus Domini, nostri, Gesù Christi, Corpus Domini, nostri, Gesù Christi, Corpus Domini, nostri, Gesù Christi, Corpus Domini, nostri, Corpus Domini, nostri, Gesù Christi, Corpus Domini, nostri, Gesù, Corpus Domini, nostri, Gesù Christi, vita eterna. Corpus Domini, nostri, Gesù Christi, custodiate. Gardez ça, parce que de l'autre côté, plus facile. Quale subsibus Domine pomeni capiamo San Peter no
Primum quaerite, regnum Dei omnia scientur, vobis dicit Dominus. Dominus vobis, Dominus vobiscum. On se lève. Et cum spiritu tuo oremus. Purificant semper et munia tua sacramenta nos Deus, et al perpetue educam salvationis effectum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum et regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus cubertum confessorem tuum Lodovicum, mirificasti interis et gloriosum, in celis fecis Deum dem coesumus ecclesiae tue constitue defensorem, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum et regnat, Veritate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et missa est. Se met à genoux, la chair TV Sainte Trinité. Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. On met debout pour l'évangile. Dominus vobiscum, initium Sancte Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, verbum erat apudum, Deus erat verbum. Hoc erat in principio apudum. Ea per sum facta sunt. Sin ipso factum est, nec quod factum est, sin ipso vita erat lux aminum, et lux in tenebris ucet, et termeum comprenderunt. Fuitum homis subsado cum venerationes, invent in testimonium per verite illumine, Dominus crederent per illum, non erat in lux et testimonium per verite illumine. Erat lux vera culuminatum meneum viatem minucundum, in mundo erat, in mundo spesum factus est, in mundo semnant coniavit. In propria vente suam sceperunt, quod quota autem sceperunt eum, Deiteis potestatem Filios Dei fieri, excluinant in nomine eius ex sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate vis ex donatis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et videmus gloriam eius, gloriam quod unigenitor Patri, per gratiae et veritatis. Faites maintenant tranquillement votre action de grâce. Après l'action de grâce, on se retrouve, je ne sais pas si ce sera en dessous. Le sous-sol n'est pas terminé, mais enfin on a préparé, je pense, un petit café, ou dehors, on verra, avec des petits gâteaux. Donc venez vous joindre à nous pour qu'on apprenne justement à se connaître, ça c'est important, qu'il y ait une véritable socialisation, dans mon sens du terme, de nos fidèles, pour que la chapelle d'ici devienne une véritable famille. Donc nous allons prendre comme chant de sortie un très beau chant de Praetorius, page 569 sur votre livret de chant, page 569, en bas de la page. Chantons sur terre en cœur joyeux,
Au ciel chantez, cœur glorieux, louons Marie en chant pieux. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie, gloire en tout lieu. Soyez bénie, Reine des cieux. Toujours Marie en sa bonté, au cœur meurtri, au fond courbé, versa la joie et la clarté. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie, gloire en tout lieu. Soyez bénie, Reine des cieux. Donnez ô Mère à notre cœur et le courage et la blancheur. Gardez-le du monde trompeur. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie et gloire. Soyez bénie, Reine des cieux. Heureux le jour où vos enfants, enfin vainqueurs et triomphants, verront les cieux éblouissants. Alléluia, Alléluia, gloire à Marie, gloire en tout lieu. Soyez bénie, Reine des cieux.